Et si le problème, ce n'était pas que tu manifestes mal, mais que quelque chose en toi ralentit le mouvement à l'intérieur? Parce que aujourd'hui, beaucoup de personnes essayent de manifester plus d'argent, plus d'amour, plus d'opportunités, mais sans comprendre ce qui les bloque réellement. Je suis Karine, formatrice en énergétique, et aujourd'hui, on va parler de manifestation. C'est un sujet qui revient beaucoup sur les réseaux sociaux. Moi, je suis beaucoup de trucs de manifestation. J'ai fait énormément de rituels pour manifester l'argent. C'est une catastrophe. J'ai euh, j'ai rarement réussi à faire ça parce que les techniques de manifestation ne sont pas du tout adaptées à mon profil. Pour moi, chaque personne a sa façon de manifester, et quand j'ai compris que la mienne était inversée de celle qu'on propose souvent en termes de visualisation, moi ça marche pas du tout. La méditation, moi ça m'énerve plus qu'autre chose, donc ça ne peut pas marcher. Et donc, j'ai compris pourquoi la lenteur n'est pas une fatalité dans la manifestation et pourquoi il faut être patient avec ça. Donc, il y a une grande frustration qui revient sur la manifestation aussi. Pourquoi c'est si long? Il y a souvent les questions de quand est-ce que ça va arriver? Alors, on nous dit souvent qu'il ne faut pas se préoccuper ni du comment, ni du pourquoi, ni de quand ça va arriver. C'est très dur. Surtout quand on est contrôlant comme moi et qu'on essaye de faire des tirages de tarot tous les jours pour savoir quand est-ce que ça va arriver. Moi, ça me rend folle, la manifestation. Et depuis que j'ai compris comment je pouvais manifester des trucs qui sont pas du tout écrits sur les réseaux sociaux, je suis toujours à l'envers des autres, moi, c'est une catastrophe. Et après, je me demande pourquoi j'ai mis autant de temps à avancer. C'est normal. Je suis fabriquée à l'envers. Donc la lenteur dans la manifestation n'est pas toujours normale, et ce n'est pas non plus une punition. Manifester, c'est pas penser fort, répéter des affirmations et attendre que l'univers décide. Alors ça, moi j'ai attendu que l'univers décide, de points fermes. Il n'est jamais venu. La manifestation, en fait, elle suit des mécanismes précis, et c'est parce que j'ai réussi à me structurer que je peux manifester, contrairement à toutes ces idées reçues que ça fait partie d'un timing divin, tutti quanti. Donc en fait, tu manifestes en permanence par ton énergie, par tes croyances, par tes schémas, et ce que tu portes inconsciemment. Ça, c'est une énergie inconsciente qui font que tu vas manifester certaines choses, mais vu que c'est inconscient, bah, t'en as pas forcément euh, conscience. Pourquoi ça ralentit? Si une manifestation tarde, c'est souvent qu'il existe une incohérence intérieure. Il y a une partie de toi qui dit oui, mais l'autre qui dit non. Un blocage énergétique, il y a une peur inconsciente ou un schéma actif. Par exemple, alors bien sûr, j'ai pris mon exemple. Tu peux vouloir l'abondance, mais porter inconsciemment la peur du manque. Voilà, c'est typiquement d'un chemin de vie 8. Tous ceux qui sont en chemin de vie 8 vont me comprendre là-dessus. On a un gros problème pour attirer l'argent. Parce que, en fait, on porte inconsciemment énormément de choses à guérir par rapport à ça. La culpabilité, des mémoires de restriction, il y a aussi les vœux de pauvreté. Il y a beaucoup de choses qui peuvent en fait entraver votre manifestation. C'est pas en visualisant 30 jours sous la pleine lune que ça va se décanter. Et non, c'est toujours en faisant un travail sur soi, sur ses peurs, sur cet inconscient qu'on porte, qui va pouvoir débloquer ça. Donc en fait, tu vas demander quelque chose, mais ton énergie va maintenir une autre, donc en fait ça fonctionne pas. Il y a rien qui arrive, et tu espères et tu te demandes pourquoi tes guides te restreignent autant, et tu les insultes. Mais bon, tu les aimes quand même.
Autre erreur fréquente, il y a beaucoup de personnes qui veulent accélérer la manifestation. Je vous le dis parce que, alors moi j'ai fait toutes les conneries du monde. Moi j'avais fait un soin avec une personne pour justement accélérer la manifestation et elle te disait maximum 1 an, voilà, tu vas attirer l'abondance. Toujours pas, ça marche pas. Ça marche pas parce qu'en fait, il y a quelque chose en toi qui bloque réellement ça. Et donc, ça ralentit le mouvement parce qu'en fait, t'as deux forces opposées. T'en as une, ton conscient qui dit oui, je veux de l'argent, et ton inconscient qui ne peut pas puisqu'il porte des fardeaux liés à cet argent. Par exemple, t'as peur de la réussite, bah tu vas pas attirer l'argent parce que l'argent euh, va te faire peur. En fait, il y a tellement de choses à guérir, c'est hallucinant. Donc la manifestation, elle n'est pas seulement mentale, visuelle, elle est aussi émotionnelle, énergétique et comportementale. Et c'est tout ça qu'il faut aligner pour pouvoir manifester. Donc il faut... Alors il y a la visualisation si vous êtes dans ce cas-là visuel et tout. Après il faut ressentir les choses comme si vous les aviez. Mais il y a aussi le côté énergétique qui est là. Et il faut aussi vous comporter comme si vous aviez déjà. Et c'est là l'incohérence souvent qu'on se dit. On peut pas se comporter comme riche quand on n'a rien. Et ça aussi, j'ai mis du temps à comprendre ça, que c'est un comportement et pas forcément des actions qui viennent manifester tout ça. Donc il y a 3 niveaux à aligner pour qu'une manifestation devienne fluide. Vos pensées, votre énergie et vos actions qui doivent aller dans la même direction. Et ça, c'est pas toujours facile parce que il y a votre pensée qui va être d'un côté, votre énergie de l'autre côté, puis vos actions d'un autre côté. Donc en fait, à chaque fois, il faut toujours trouver le bon alignement pour pouvoir manifester. Donc ce qui crée la fluidité, c'est quand il y a une cohérence entre votre énergie qui va mieux circuler. Donc souvent, il faut faire place au vide pour pouvoir recevoir. Il y a une cohérence aussi quand les résistances diminuent. Donc ça, c'est un travail sur soi pour enlever tout ce qui peut bloquer énergétiquement, karmiquement. J'ai fait un tel travail, moi, pour attirer l'abondance, parce que j'ai un chemin de vie 8 qui est beaucoup axé là-dessus. Euh, et j'ai mis beaucoup de temps à comprendre comment moi je manifestais. Je vous en parlerai tout à l'heure. Et quand il y a une cohérence aussi avec les opportunités qui deviennent de plus en plus visibles, quand ça commence à s'ouvrir, vous commencez à avoir autre chose dans le visible, c'est que vous êtes sur la bonne voie. Donc la lenteur, c'est pas toujours un non. C'est juste elle va révéler ce qui demande à être réaligné. Moi, plus je manifestais l'argent et plus je voyais mes croyances limitantes, mes blocages, et plus on me demandait de les guérir. C'est comme, en fait, l'univers va pas vous refuser la chose, mais il va vous dire, attends, si tu veux ça, par contre, il va falloir vider ton réceptacle, il va falloir épurer tout ça, parce que sinon, on ne peut pas t'envoyer ça. Donc j'ai pris l'exemple de l'argent parce qu'il me parle beaucoup, mais ça peut être attirer le partenaire idéal, ça peut être plein de choses, tout ce que vous désirez en fait dans la vie, trouver votre mission de vie, voilà, ça peut bien sûr être plein de choses. Donc en conclusion, manifester consciemment, c'est arrêter d'attendre passivement que l'univers veuille bien vous apporter ce qu'il veut, ce que vous voulez, et commencez à observer qu'est-ce que vous nourrissez, qu'est-ce que vous répétez, qu'est-ce qui vous maintient inconsciemment dans ce manque d'abondance, dans ce manque d'amour, dans ce manque d'opportunité. Et la manifestation va devenir de plus en plus fluide quand il y aura cette cohérence entre ce que tu veux, ce que tu portes et ce que tu incarnes. Et ça, on le dit pas. Moi, je suis des gens sur Instagram là, qui vous font trop rêver. Ils vous disent, oui, il suffit que tu prononces ça pendant 30 jours et tu verras plein d'opportunités. Alors, des fois, moi, ça me rend folle parce que quand je vois les commentaires, je dis, ah oui, aujourd'hui, j'ai eu ça et ça marche. Je me dis, mais pourquoi moi, ça marche toujours pas? Et en fait, c'est grâce à l'astrologie. Donc, par exemple, vous pouvez basculer votre thème astral sur ChatGPT
et il vous indique comment vous manifestez selon vos planètes. Et en fait, moi, il m'indiquait que moi, je manifeste quand c'est structuré. Et c'est d'ailleurs marrant parce que c'est un peu aussi le but de mes formations, c'est de structurer l'invisible, c'est de rendre visible l'invisible grâce à une structure. Et ma façon de manifester, elle passe par là. C'est-à-dire que moi, je peux méditer, visualiser et tout ce que j'ai pu essayer, les soins énergétiques et tout ça ne marche pas. Par contre, si je structure, par exemple, je veux une voiture, eh ben, il faut que je fasse un dossier, il faut que je fasse des devis de la voiture, il faut que je voie si ça passe à la banque au prêt, il faut que je voie combien coûte l'assurance. En fait, il faut que je fasse mon dossier très structuré pour qu'en fait mon cerveau il se dise ah ok donc ça c'est possible de le faire. Euh, et après effectivement ça commence à se décoincer dans la matière et moi ça passe tout par ce côté structure quoi, organisation, dossier et euh, et c'est comme ça que je manifeste. Bah non, pas du tout comme on dit sur Instagram par la méditation et je comprends aujourd'hui pourquoi moi ça ne marche pas du tout. Si vous êtes comme moi, écrivez-moi, je serais intéressée de voir que je suis pas la seule à être montée à l'envers. Donc n'hésitez pas, je me sentirais un petit peu moins seule. Mais je pense qu'il y en a beaucoup qui passent par là, qui passent par ce côté action, par ce côté organisation, et qui sont peut-être pas forcément dans le monde énergétique, qui sont plus dans l'action finalement. Euh, donc voilà pour ce podcast. Je donc suis formatrice, donc Noé Blas, j'ai une formation en nettoyage énergétique pour vous aider justement à libérer vos blocages, à couper les liens karmiques, à nettoyer votre lieu de vie, à apprendre à vous protéger efficacement. On apprend aussi le pendule en toute autonomie. Je viens aussi de sortir une formation pour libérer vos mémoires de vie antérieure. Donc ces vies antérieures qui peuvent aussi venir bloquer vos manifestations. Et vous pouvez aussi télécharger mon e-book qui parle justement des 7 mécanismes invisibles qui influencent ta vie et qui empêchent aussi votre manifestation parce que c'est pas si facile que ça d'obtenir ce qu'on désire. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, à vous abonner à ma newsletter. Et ben j'espère que ce podcast vous a aidé. N'hésitez pas à me faire un petit coucou et je vous dis à bientôt.